Salut, c'est Mathieu, c'est les vacances. Aujourd'hui on part au Canada, il est 5h30. On est à la gare de Nancy, on a une navette jusqu'à la gare TGV pour nous emmener à Charles de Gaulle, prendre l'avion jusqu'à Zurich. Et ensuite seulement on fait Zurich-Montréal. Il y a du chemin. C'est parti, on est dans le train, direction l'aéroport. On rentre pour le petit-déj. Ça y est, on a déposé les valises. Maintenant, on cherche notre gate, porte 61. Voilà. Embarquement pour notre premier avion. Deuxième avion, c'est parti pour 6000 km, 9 heures, 8 heures de vol. Ok, on est lundi. Hier, j'ai pas trop filmé. Entre le voyage, récupérer les bagages, l'immigration, tout ça, ça s'est super bien passé. Genre la douane m'a posé 0 question. Les bagages, nickel. En revanche, la voiture, un peu galère. Alors qu'on a réservé une voiture, on arrive et il n'y a pas de voiture. Un peu galère, mais du coup, on était surclassé. C'était cool. Du coup, après, il y avait quoi, 1h30 de route jusqu'à chez nos potes. Et du coup, hier soir, c'était un peu soirée retrouvailles, c'était cool. Et on s'est couché quoi, à Heure Canada, on s'est couché à 22h30. Mais nous, ça faisait 24 heures qu'on était debout. Donc un peu dur. Et là, on s'est réveillé, il est... Ah, mais je sais pas. Il est 8h30. On a dormi 10 heures, c'est bien. Et je suis encore un peu décalqué. Donc voilà, la vraie aventure au Canada commence. Et en plus, aujourd'hui, c'est Thanksgiving. On risque de bien manger. Première sortie, on visite le village où vivent nos amis. Ils nous montrent leur quotidien, on compare nos vies, on se remémore. Ça faisait 6 ans que je n'étais pas venu les voir. Le temps passe si vite et ces moments sont très précieux. Aujourd'hui, on fête Thanksgiving. C'est idéal pour se retrouver. Mais ne m'en veux pas, ces moments, je vais les garder pour nous. Ça y est, c'est le début de l'aventure. On part pour Ottawa, on a 3 heures de route. On était où, comment ça s'appelait? Massuéville. Massuéville, c'est un peu nord-est de... Ouais, c'est au nord-est de Montréal. On a 3 heures de route, je pense qu'on va faire ça en 2 fois. Normalement, il va y avoir du beau temps. On est content, j'ai hâte de voir Ottawa. Les retrouvailles avec les copains, là, c'était vraiment trop bien. On s'est bien éclaté. On n'est pas trop claqué là du jet lag. Je pensais qu'on allait plus subir, mais en vrai, nickel. Parce que hier, on s'est couché à quelle heure? 11h30. Minuit. Minuit? Ouais. Minuit. Tranquille. Là, il est quelle heure? Il est 9h, donc on devra arriver vers midi. On devra arriver vers midi à Ottawa. Ça a l'air sympa, j'ai hâte de découvrir ça. Arrivé à Ottawa, capitale du Canada, on va aller visiter le Parlement. Déjà, les premières impressions sont très sympas. Bon, malheureusement, le Parlement est fermé pour rénovation. Impossible de le visiter. Les travaux sont prévus jusqu'en 2031. Une visite virtuelle est disponible, mais ça ne rend pas justice à l'édifice. Malgré tout, l'extérieur des bâtiments fait déjà forte impression et ça ne peut que donner envie de revenir. Nous avons été consolés par la relève de la garde d'honneur au monument commémoratif de guerre du Canada, qui célèbre les soldats tombés au cours des différents combats depuis la Première Guerre mondiale. On change de quartier, direction le marché Baille. On va goûter nos premières Beaver Tails, on va goûter nos premières queues de castor. Première dégustation de queue de castor, c'est validé. Du coup là on est au marché Baille, en anglais c'est Byward Market et marché Baille en français. Et du coup c'est plein de petites boutiques où tu peux venir manger, la spécialité c'est les queues de castor. Et du coup en hiver il y a le canal Rideau qui est gelé. Il y a des petits chalets avec des queues de castor etc. Le long du canal Rideau. Ils viennent les chercher, ils prennent leurs patins, ils viennent les chercher puis ils rentrent chez eux avec un chocolat chaud.
It's my dignity. You made me rip that whole apart now. Dernière visite de la journée et peut-être une de mes préférées si le Parlement n'avait pas été fermé. Là on est aux chutes Rideau, on a eu un super beau point de vue et il y a plein de oies. Oui, donc du coup, on allait voir les chutes Rideau et on nous a dit en fait, je crois que c'est Champlain, l'explorateur. C'est Champlain, mais je suis plus sûr. Quand il est venu ici, il a vu les chutes, il a vu que ça ressemblait à un rideau, il a dit le rideau. Du coup, maintenant, t'as les chutes Rideau, la rivière Rideau, le quartier Rideau, la rue Rideau. Et là, du coup, on remonte la rivière. Et les chutes, c'était vraiment super sympa à voir. Oh baby, what I do to you? On retourne au quartier du Marché Bail, boire une bière qu'on aura bien méritée et déguster notre première poutine. On est arrivé dans notre auberge. On a loué une chambre dans une auberge à Ottawa, assez atypique. C'est vraiment resté dans son jus, on se croirait chez grand-père. Et notre hôte, Pierre, il est génial. Genre tout de suite, il nous a hyper bien accueillis. Il nous a demandé genre où on allait, d'où on venait, etc. Il nous a filé 2-3 petits tips pour visiter la ville. Même pour après, il nous a dit bah là faut prendre la route là, machin. Il nous a sorti les cartes, il nous a montré 2-3 photos de lui sous la neige, etc. Bref, on est trop bien accueillis. Du coup, je trouve ça super cool d'être dans un endroit comme ça et pas dans un hôtel, surtout dans une grande capitale. C'est quand même la capitale du Canada, quoi. Et du coup, l'objectif du jour, c'était d'avoir notre pins et notre magnette. Et chaque fois qu'on va quelque part, qu'on fait garder nos petits. Je sais pas qu'on fait garder Polo et Léon par ma mère, nos chats. Alors, du coup, on ramène un magnette pour ma mère. Et pour nous, on se ramène un pins qu'on met sur notre carte des voyages du monde. Là, on va prendre une bonne douche. Il est 9h. On est déjà mort. On va prendre une douche. On va regarder un petit peu les vidéos qu'on a tournées de la journée, là. Puis, je crois qu'on va aller se coucher parce que demain, on a un peu de route. On va à Toronto et à Niagara Falls. Après une bonne nuit, un excellent petit déjeuner nous attend. Yeah, I keep falling on the ground, now I'm a mess. Sorry to my friends. On aura rarement été aussi bien accueillis que chez Pierre. J'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de revenir chez lui. Mais c'est l'heure du départ, on récupère nos valises et on s'en va. C'est une illusion parce que la maison est rentre un peu. Bon voyage! Merci pour l'accueil! Baby, hey, hey, whoa. Yeah, I don't know how far. Ça y est, c'est parti. Quitte Ottawa, direction les chutes du Niagara, Niagara Falls. On en a pour 5h30 de route. Ça va être un peu du sport, mais il fait beau, c'est super bien. En plus, Pierre, notre hôte, nous a donné un petit tips. Il nous a dit qu'en gros, nous, quand on est sur la route, on a l'impression qu'on se fait doubler tout le temps. On roule pas assez vite, machin, mais on respecte les limitations. On s'est marqué 100 km/h sur l'autoroute. Et en fait, tout le monde nous trace. En fait, au Canada, ils mettent pas d'amende avant 20 km/h au-dessus. Donc tout le monde roule à 120, voire tente 130, parce qu'il n'y a pas de radar. Du coup, tant que tu vois pas la police, c'est ok. Tu peux rouler, quoi. Ah ouais, puis du coup, il nous a conseillé une route. Je sais pas si c'est nationale, mais en gros, c'est la route 7. Plutôt que de prendre l'autoroute et c'est tout le temps tout droit. Là, on va passer par des petits villages, des forêts. Il nous a dit qu'il y aurait des belles couleurs et tout. Donc voilà, en plus, ça a rajouté que 10 minutes. Mais malheureusement, la belle route ne dure qu'un temps. On est dans les bouchons, il reste 72 km en 55 minutes. Ça va en vrai, non? Il paraît que c'est l'autoroute la plus prise au monde. Enfin, c'est ce que nous a dit Pierre. C'est un peu chiant, surtout que c'est sur la fin. Mais bon, on est bientôt arrivé. On est arrivé à Niagara Falls, c'est un peu n'importe quoi. On appelle ça le Las Vegas du Nord. En fait, il y a des casinos, il y a un parc d'attractions. Ouais, c'est marrant.
On est trop contents. On est arrivé aux chutes, on va faire du bateau. On n'était pas sûr qu'il y ait de la place, mais en fait, on a jusqu'à 18h. On va avoir nos ponchos, on va faire du bateau jusqu'en bas des chutes. Et déjà là, c'est incroyable. Mais alors, si on se rapproche, enfin, on va se rapprocher, ça va être trop fou. Je suis trop content. Incroyable. Les chutes du Niagara sont un ensemble de 3 chutes sur la rivière Niagara. Elles forment la frontière entre les États-Unis et le Canada. Hautes de 57 mètres avec un débit de 2800 mètres cubes par seconde, ce sont les plus puissantes d'Amérique du Nord. Leur puissance est indescriptible. On allait peut-être être déçus. Je sais pas comment on aurait pu être déçus, c'était trop bien. Le bateau c'était trop bien. J'ai du mal à me remettre de cette eau en fait. Et ouais, c'était trop cool. On va aller visiter la ville un peu. Chez Wendy's. Maintenant on va aller voir l'envers du décor de Niagara Falls, les casinos, tout ça. Bon, vu que les casinos c'est pas tellement notre truc, on a préféré se rabattre sur une queue de castor avant de rentrer. On repart de Niagara Falls. Ce soir on dort à Toronto, qui a quoi, 1h20 de route. Mais c'était vraiment bien à voir. Les chutes et tout, c'était vraiment trop bien. Et là du coup ce soir on dort dans un hôtel. Et voilà, comme ça demain on passe la journée à Toronto. Il est 20h50, on rentre déjà, mais on est un peu mort. On va essayer de trouver notre hôtel, de faire nos valises. Comme ça demain on est prêt pour visiter Toronto. Pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite, like la vidéo et laisse un commentaire pour me donner ton avis.